Surtout très heureux de vous retrouver, chers aimables téléspectateurs. Nous sommes encore là pour le compte de cette émission CF Politique que nous avons bien sûr l'honneur de vous présenter sur Congo France Télévision. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, nous allons parler sur le procès Vital Kamerhe. Comme vous le savez bien, la Cour de cassation avait annulé la décision de la Cour d'appel condamnant Vital Kamerhe pour 13 ans de prison. Et aussi, nous allons parler sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Comme vous le savez bien, la loi électorale, jusque-là, il n'y a pas consensus entre l'opposition et la majorité, malgré son adoption au sein de l'Assemblée nationale. Et aussi, nous allons parler sur l'élection de gouverneur. Comme vous le savez bien, 14 provinces ont de nouveaux dirigeants. Au cours de cette émission, nous allons débattre sur tous ces sujets-là. Sur ce plateau, nous recevons Monsieur Aaron Kito Somba. Il est cadre de l'Union pour la Nation congolaise, président Ligue des jeunes Bandalungwa, à qui nous souhaitons déjà le bienvenu sur ce plateau. Merci beaucoup, la réserve de la patrie. Merci pour cette invitation. Donc, je crois qu'on est là pour parler de ces grands événements qui va se passer demain. Donc, je vous remercie vraiment pour cette considération et surtout pour l'invitation. Vous parlez déjà du procès Vital Kamerhe. Nous savons que c'est déjà pour C11. Vital Kamerhe a été condamné déjà à 20 ans de prison. Nous sommes allés à la Cour de cassation, c'était 13 ans de prison. Et juste après cette décision, c'est la Cour d'appel qui vient annuler une décision purement politique. Puisque quand le juge fait son travail, pourquoi espérer encore cette annulation? Merci beaucoup pour votre question. Je crois qu'on doit clarifier les choses. Je crois que depuis le début du procès, nous avons crié au procès politique et les gens ne nous écoutaient pas. Mais aujourd'hui, nous félicitons la haute cour qui a au moins sauvé l'état des droits que prône le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Chers camarades, nous devons comprendre une chose. La Cour de cassation, qui est la haute cour, a pour mission de veiller à la bonne application du droit. Donc la Cour de cassation est le juge du droit. Donc elle veille à la bonne application du droit. Et après examen du dossier, la Cour de cassation a jugé bon de casser cette décision qui allait à l'encontre des droits de la République. Voilà pourquoi cette Cour a renvoyé les dossiers au niveau de l'appel pour la bonne administration du droit. Quand vous parlez d'un procès politique, vous faites allusion à qui? Est-ce que c'est le chef de l'État qui voulait combattre son directeur de cabinet? Est-ce que le directeur de cabinet était pris en sandwich par d'autres membres du cabinet? Ou, quand vous parlez d'un procès politique, c'est pour dire quoi? Ne me prêtez pas d'intention, camarade. Non, on ne vous prête pas des intentions. Non, laissez-moi répondre. On vous pose des questions par rapport à vos propos. Vous avez des questions, moi j'ai des réponses. Vous avez posé une question. Mais vous êtes là pour répondre. Laissez-moi quand même le temps de répondre à votre question. Mais je vous dis de ne pas me prêter de l'intention ou d'intention. Donc, quand nous parlions de procès politiques, nous avons fait allusion premièrement à la procédure, à la vice de procédure, à la violation des droits. Quand nous avons parlé de procès politiques, nous avons fait allusion à la brutalité que le président national de l'Union pour la Nation congolaise, honorable le mieux élu de la République, Vital Kamerhe, subissait à l'époque. C'est à l'époque là que nous avons tant crié des procès politiques. Premièrement, il y a eu vice de procédure. Deuxièmement, il y a eu l'acharnement contre la personne de Vital Kamerhe que personne ne peut ignorer. Vice-procédure sur quel point? Puisque Vital Kamerhe avait tout le temps pour se défendre. Vital Kamerhe serait défendu jusqu'à ce que la décision est tombée. Vital Kamerhe n'a jamais été... On n'a jamais bloqué la défense à faire son travail. Est-ce que ce n'est pas une fuite de responsabilité que vous appelez fuite de vice-procédure? Camarades, il faut que... Vous savez, la population nous suit. On doit quand même être logique dans nos propos. On l'est toujours. Lorsque nous parlons de vice de procédure, je vais vous donner des éléments. Donc, la personne qui doit être sous mandat d'arrêt provisoire, on doit de prime abord avoir sur lui
donc les indices de la culpabilité. Jusqu'à la condamnation de Vital Kamerhe, messieurs les journalistes, nous avons vu en aucun cas, personne n'a pu démontrer la culpabilité de l'honorable Vital Kamerhe. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans les procès, quand même, les droits de l'accusé doivent être respectés. Donc, le droit de l'accusé doit être respecté. Mais nous avons vu comment Vital Kamerhe a été sous la pression de l'acharnement qui était sur lui. D'où venait cette pression-là, puisque Vital Kamerhe s'est défendu valablement avec son chapelet. Et aujourd'hui, quand vous dites qu'il n'y avait pas d'indice de culpabilité, mais vous n'avez pas suivi les procès, cher Aaron. L'actuel président de la Cour constitutionnelle, Kiruba, l'avait prouvé noir sur blanc qu'il y a eu détournement intellectuel. Est-ce qu'aujourd'hui Vital Kamerhe ne doit pas assumer de ses actes? Depuis que je suis congolais, depuis que je suis en République démocratique du Congo, depuis que je suis arrivé là où je suis, je n'ai jamais entendu parler des détournements intellectuels. Ce sont des montages, des fabrications pour nuire à la personne de Vital Kamerhe. C'est comme disait Kino Aïbi Angonendenga Bagran près que sans classe. C'est ça les détournements intellectuels. Nous sommes quand même les intellectuels et nous devons réfléchir comme des intellectuels. Les infractions ou l'infraction doit être définie pour qu'elle soit dite infraction. Donc, si vous lisez les codes pénaux de la République démocratique du Congo, il existe l'infraction de détournement des deniers publics. Mais en aucun cas, on parle de l'infraction des détournements des deniers publics intellectuels. Ce sont des montages, chers camarades. La cabale a été montée dans l'optique de nuire à la personne de Vital Kamerhe. Et pour quel intérêt? Heureusement, la justice de Dieu. C'était pour quel intérêt? Puisqu'aujourd'hui, vous l'avez suivi, camarade journaliste. Il était directeur des cabinets. Vous l'avez suivi. Il a dit, même si la justice de ce monde s'écarte de la vérité, Dieu rétablit toujours l'innocent dans ses droits. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre cette réalité. Nous sommes en train de voir comment Dieu est en train de rétablir l'innocent dans ses droits. Vous parlez d'un innocent qui a détourné beaucoup de millions de dollars aujourd'hui des Congolais. Et Vital Kamerhe, selon vous, n'a jamais détourné même un rond. Est-ce que vous savez que non, à l'heure actuelle, Vital Kamerhe est en train de jouir de sa présomption d'innocence. Après l'arrêt de la Cour de cassation, Vital Kamerhe est en train de jouir de son innocence, de sa présomption d'innocence. Je vous pose la question. Lorsque vous dites qu'il a détourné, s'il vous plaît, cher camarade, laissez-moi répondre à votre question, s'il vous plaît. Allons-y. Lorsque vous dites qu'il a détourné, il faut qu'il y ait de preuves qui justifient ces détournements des deniers publics. Lorsqu'on parle de détournement des deniers publics, première des choses, il faut que la personne soit, premièrement, le fonctionnaire de l'État. Il doit être parmi les gens qui sont dans la chaîne de dépenses. Or, Vital Kamerhe n'était pas parmi ces précités. Nicolas Kazadi l'a bien dit, c'est Vital Kamerhe qui coordonnait à la présidence. Coordonner un programme ne veut pas dire être dans la chaîne de dépenses. Nous devons savoir, donc nous devons faire la part des choses. Je reviens encore sur ma question. Donc aujourd'hui, pour vous, Vital Kamerhe n'a jamais détourné même un rond. Mais la Cour de cassation n'eût été... vous savez, chers camarades, nous devons comprendre les choses. Vous ne voulez pas répondre à notre mais question? Je suis en train de répondre à votre question. Donc ce n'est pas à moi. Nous sommes respectueux des textes. Nous sommes respectueux de la loi de la République. Ce n'est pas à moi de dire que telle ou telle personne a détourné ou pas. La justice est là pour faire son travail. Donc, vous avez vu comment les procès a bien déroulé et jusqu'au niveau où nous sommes. La Cour de cassation, après avoir examiné les dossiers, elle a vu que non, la procédure était biaisée. Raison pour laquelle la Cour de cassation a jugé bon de casser ces jugements qui condamnaient Vital Kamerhe à 13 ans de prison. Ce sont des cabales politiques, puisqu'aujourd'hui, cet argent-là du denier public qui a été détourné par avide, c'est la République qui est en manque d'intérêt aujourd'hui. Et puis, Vital Kamerhe, croyez-vous à son acquittement? Mais moi, je pense que l'acquittement de Vital Kamerhe doit être une conséquence logique. Conséquence de quoi? Lorsque la Cour de cassation, qui juge les droits, qui juge la bonne administration des droits, estime que le droit a été biaisé,
Donc, au niveau de la paix, il faut simplement réparer. Donc aujourd'hui, vous voulez nous dire que tout ce qu'on a vécu au cours du procès 100 jours, c'était que du mise en scène, Vital Kamerhe n'avait jamais détourné, Vital Kamerhe c'était un saint, un sérieux, et aujourd'hui Vital Kamerhe doit retrouver sa liberté, c'est ça? Je crois que vous avez suivi les chefs de l'État. Le chef de l'État l'a bien souligné, que Vital Kamerhe, c'est un homme sérieux, honnête, et il va jouer un grand rôle. C'est pas pour dire que les chefs de l'État n'avaient pas dit que Vital Kamerhe était un saint et n'avait jamais détourné. Comment la place d'un sérieux peut être en prison? Comment la place d'un honnête? Parce que quand on parle d'un homme sérieux, d'un homme honnête, ça veut dire qu'il n'est pas en conflit avec la loi. Ça n'exclut pas donc, le une détournement. personne qui n'est pas en conflit avec la loi, sa place ne doit pas être en prison, chers camarades. Donc, retenez que Vital Kamerhe, à mon humble avis, est innocent. Est innocent. Et la conséquence logique doit être l'acquittement. Est-ce que vous, de l'UNC, consciemment, ça vous dérange pas de voir qu'aujourd'hui, les maisons préfabriquées ne sont pas là? Ça vous dérange pas aujourd'hui de voir que les sauts de moutons se sont terminés? On a fini à peine de construction sans Vital Kamerhe. Ça vous fait pas la honte de voir qu'aujourd'hui, il y a eu plusieurs arrestations à la présidence à cause de Vital Kamerhe et vous défendez quand même. Tout ça, est-ce que c'est normal ça? Ce sont des allégations sans fondement. Ce sont des choses que vous écoutez sous les bois qui n'ont rien à voir avec la réalité. Camarades journalistes, quand vous dites que non, les maisons préfabriquées n'existent pas, ça m'étonnerait. Parce que votre collègue Israël Mutombo avait effectué des descentes, voire même là-bas au Kasaï. Il a vu les maisons exister. Vous avez suivi bien les commandants, s'il vous plaît. Vous avez suivi au moins les bénéficiaires de cette œuvre-là, les commandants de la garde républicaine, le jour du procès. Il a bien dit que les maisons existent, d'ailleurs c'est déjà habitable. Donc voilà pourquoi on criait depuis le début qu'il fallait une mission d'enquête pour aller vérifier si oui ou non ces maisons existent. D'ailleurs, à l'heure actuelle, ce n'est pas question de chercher à savoir si les maisons existent ou pas. Parce que tous ceux-là qui avaient jugé bon de descendre sur le terrain ont vu dans leurs propres yeux que ces maisons-là existent. Donc, et vous avez suivi les procès, chers camarades, s'il vous plaît, laissez-moi répondre à votre question. Vous avez suivi Jamal, qui avait accepté d'avoir reçu le fonds. Et comment, à ce moment-là, vous pouvez encore parler de détournement? C'était une cabale qui a échoué. Et laissez-moi vous dire que Vital Kamerhe sera acquitté et il va jouer son rôle en République. Quel serait son futur rôle? Un futur Premier ministre au sein du gouvernement, puisque aujourd'hui l'Union sacrée à la majorité, c'est ça? Vous savez, comme il a toujours dit, Vital Kamerhe n'a pas l'obsession à un poste quelconque. Il en a, puisque s'il vous plaît, s'il n'avait pas d'obsession par rapport à un poste, il a toujours dit, chers journalistes, il faut que vous puissiez comprendre une chose. Comme il a toujours dit, il n'a pas obsession à un poste quelconque, mais il en a la vocation. Même si vous l'aimez aujourd'hui bourgmestre dans une commune, par exemple à Bandalungwa, je vous dis, tout le monde aura envie de devenir bourgmestre. Parce qu'il en a la vocation. Donc pour lui, c'est servir le peuple congolais. Pour lui, c'est travailler pour l'amélioration des conditions de vie socio-politico-économiques de la population. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, nommer Vital Kamerhe comme Premier ministre ferait quand même la honte de cette justice-là congolaise? On a vu ces procès-là et voir un monsieur qui avait détourné des millions de francs, de dollars. Aujourd'hui, être nommé Premier ministre. Mais vous vendez quelle image pour ces grands pays? Je crois que, s'il vous plaît, camarade, je crois que vous êtes journaliste. Vous devez quand même vérifier vos propos, surtout avant de l'affirmer. Donc, c'est un conseil que je vous donne. C'est un conseil que je vous donne pour que prochainement... Laissez-moi répondre à votre question. Je voulais quand même vous éclaircir. Nous avons tous suivi les procès 100 jours. C'était en direct sur la chaîne nationale. Et aujourd'hui, si on doit parler de la décision de cette cour-là d'appel de la cassation pour mettre Vital Kamerhe qui était condamné d'abord à 20 ans de prison, puis 13 ans de prison pour donner la liberté, mais vous vous promenez quand même ici dans la ville, vous attendez ce que la population dit. Chers camarades, je crois que je vous ai dit au début, lorsqu'on parle de l'infraction de détournement de deniers publics, il faut qu'on trouve ces deniers dans la main de la personne qui a détourné. Et il faut que le montant détourné soit éclairé.
Dites-moi, s'il vous plaît, Vital Kamerhe a détourné combien? C'est à moi de vous Donc, poser des questions. personne ne sera en mesure de dire combien Vital Kamerhe a détourné. Mais comment vous parlez des détournements des deniers publics? Je vous ai dit, c'était une cabale. L'objectif, c'était de nuire à Vital Kamerhe. L'objectif, c'était de chercher la mort politique de Vital Kamerhe. Or, son avenir, c'est entre les mains de Dieu. On doit chercher, faire ce cabale-là contre Vital Kamerhe. Pour quelle raison? Je crois que à la personne qui pose de tels actes, qui doit justifier les raisons. Non, ne me faites pas. L'IDPS, je vous pose la question. C'est un partenaire. Alors, comment votre partenaire? C'est un partenaire avec qui nous sommes en coalition. Donc, il n'y avait pas cabale. Mais pourquoi vous parlez de l'IDPS? Puisque vous êtes... Qui a parlé de l'IDPS? Non, vous étiez en contact avec l'UDPS. De l'unique personne qui pouvait monter ces cabales-là, c'était l'UDPS. Mais toutes les personnes... qui ont travaillé pour que Vital Kamerhe soit condamné. Je crois que chacun de nous est en train de voir les sorts. C'est qui comme ça? Non, c'est à vous d'observer. Je vous pose la question, il y avait comme tout celui qui était impliqué. C'est pourquoi j'ai parlé de la justice de Dieu. Si la justice s'écarte de la vérité, Dieu rétablit l'innocent dans ses droits. Et je crois que la suite logique de cette vérité est aujourd'hui visible. Donc aujourd'hui, Vital Kamerhe est innocent. Et rétabli dans ses droits par Dieu. La justice fera son travail. Et je pense que la sentence qui sera dite, c'est l'acquittement de Vital Kamerhe. De Vital Kamerhe. Parlons sur le processus électoral en République démocratique du Congo, élection de gouverneurs dans 14 provinces. Aujourd'hui, il y a des nouveaux dirigeants, des nouveaux gouverneurs qui ont été élus. On vous a accusé, vous, de l'Union Sacrée. Vous parlez de l'UDPS, c'est votre partenaire politique. Ensemble, vous avez constitué l'Union Sacrée. Aujourd'hui, vous faites la honte de ces grands pays. Hier, vous avez critiqué Kabila, de corruption, le régime Kabila, de ceci, cela. Mais c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec Mbosso à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de liberté d'expression. Aujourd'hui, quand les gens doivent manifester, nous avons vu lors du sitting de la Mouka, il y a eu répression avec une police bien musclée. Aujourd'hui, il y a corruption même pour les élections de gouverneurs. Mais que fait l'Union Sacrée juste? Je crois que ce n'est pas encore le temps de parler de bilan de l'Union Sacrée. Mais laisse-moi vous dire qu'il y a plusieurs choses qui sont aujourd'hui dans l'actif de l'Union Sacrée. Avec le temps, nous allons faire le bilan de l'Union Sacrée et vous allez comprendre que non, l'Union Sacrée où le gouvernement Sama Lukonde est en train de faire de grandes choses pour l'intérêt de la population. Parlons des élections de gouverneurs. Je crois que vous avez dit qu'on est en train de décrier des corruptions. Je crois que moi, je dois féliciter cette nouvelle classe de la CENI. Depuis que nous sommes dans l'arène politique, je n'ai jamais vu de telles élections. Je crois que les élections précédentes, laissez-moi aller lentement et puis faire comprendre à la population qui nous suit. Je crois que vous avez suivi les élections précédentes des gouverneurs. Comment il y a eu des pots de vin qui avaient circulé à l'époque, qui avait même poussé à l'époque le président de la République de surseoir ces élections. Parce que, donc, on décriait de partout de la corruption. Il y avait même des preuves palpables qui justifiaient ces corruptions. Mais aujourd'hui, chers camarades journalistes, comme on vous appelle, réserve de la patrie, je ne sais pas pourquoi. Donc, laissez-moi au moins clarifier la population que on a eu des élections de gouverneurs, mais il n'y a pas eu des élections meilleures que celles-ci. Donc, les députés provinciaux étaient face à leur destin et ils ont jugé bon d'élire ceux qui sont élus là. Donc, il ne faut pas suivre ces gens-là. L'Union Sacrée a procédé par la corruption. Mais vous avez suivi Dieu Minongala l'a déclaré haut et fort. Puisque au Congo central, il y a eu corruption, 100 000 $ par député. Est-ce qu'on peut parler de Diomi Ndongala aujourd'hui en République démocratique du Congo? Mais pourquoi pas? C'est d'abord quelqu'un qui n'a pas vraiment des leçons à donner aux gens. Vous pensez que Diomi Ndongala n'est pas une référence? Non. Diomi Ndongala n'a pas d'éthique? Surtout la jeunesse, nous devons savoir une chose. La jeunesse est l'avenir du pays. Et nous devons avoir de bons repères pour
se référer à eux et puis de poser des actes qui vont nous amener à élever notre pays demain. Ne parlez pas de Diom Ndongala quand il s'agit de la moralité. Vous pensez que Diom Ndongala n'a fait pas raison de dénoncer des Je cas crois de que, corruption? chers journalistes, on ne peut pas quand même passer tout notre temps pour parler de tels noms. Si vous mais voulez. dans le Maniema, on a eu aussi à dénoncer cela. Pourquoi savez- est-ce que vous ne voulez pas assumer, dire que oui, il y a eu corruption, oui, il y a eu Mais peut-être la tel cas, la corruption, mais vous accusez toujours ceux qui dénoncent. La Pourquoi? corruption doit être éprouvée. La corruption doit être éprouvée. Quand vous parlez de corruption, qui peut être en mesure d'éprouver ces corruptions? C'est pourquoi je vous dis, vous savez, quand quelqu'un qui pensait qu'ils sont encore là, et il s'est rendu compte que non, ils n'ont plus leur place, donc ils vont toujours chercher à monter une cabale pour discréditer les élections. Diom Ndongala a appelé à l'annulation des élections de gouverneurs. Vous dites déjà non. C'est à lui de le faire. Ne confondez pas des choses. Nous De sommes lui en ne peut démocratie, pas, hein. il ne Donc, peut pas demander c'est pas cette lui de le annulation-là. faire. Donc ça, ce sont des agitations. Moi, je pense que c'est une réaction normale par rapport à ce qu'il avait comme vision. Il a vu que non, ce n'est pas le cas avec la manière de fonctionner actuelle. Voilà, bonne chance ou bon service à tout le gouverneur promu, et surtout qu'il y a un grand travail qui les attend dans différentes provinces. Nous allons... Je ne sais pas si vous pouvez me permettre de féliciter le gouverneur Eli de Congo central, camarade le docteur Guy Bandou, oui. donc qui a vraiment... il est cadre de votre parti? Il est au cadre de l'INC. De l'UNC, je crois qu'il aujourd'hui de l'Union Sacrée. Gouverneur du Congo central. Et je profite aussi de cette occasion pour féliciter les CG 5 étoiles, Billy Kambale, parce que ça prouve à suffisance que non, la jeunesse est en train de travailler pour l'avancement du pays et de notre beau parti Union pour la nation. Processus électoral en République démocratique du Congo. Pas de consensus entre l'opposition et la majorité. Mbosso impose sa dictature au sein de l'Assemblée nationale. Cependant, il y a l'opposition qui demande un consensus. Pourquoi vous ne voulez pas le consensus? Je crois que en démocratie, on doit comprendre certaines choses. Vous savez, en démocratie, c'est la loi de la majorité qui prime. Et les consensus doivent être trouvés dans la majorité. Lorsque la majorité sont pour ces consensus, je crois que c'est normal. Mais je crois que le 4 mai, si je ne m'abuse pas, il y a eu un communiqué du bureau de l'Assemblée nationale qui a demandé à l'opposition de donner leurs propositions qui va aller dans le sens Non, c'est pas le consensus. Le consensus, selon l'opposition, on doit se mettre autour d'une table, comme on est là, discuter sur certains points qui dérangent. Mais pourquoi est-ce que l'Union sacrée veut imposer... Ne faut pas chercher à cacher vos ambitions autour d'un fait, autour de cette loi électorale. Pourquoi vous les prêtez des intentions? Non, on sait, nous le savons tous que chaque dialogue aboutit au partage des responsabilités, pour ne pas dire au partage des gâteaux. Comme mais on a dit que ça ne sera pas le cas. C'est pourquoi je vous dis, ne faut pas vous cacher derrière. Dit que ça pouvait même être diffusé à la chaîne nationale. C'est pas question de partage de pouvoir. Ce sont des racontars. Nous savons ce qu'ils veulent. Ils veulent quoi? Nous, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait les élections en 2023. Il ne faut pas suivre ces gens-là qui veulent à tout prix qu'il y ait glissement, enfin qui se retrouvent mais vous dans la gouvernance de la République. À un certain moment, vous avez eu à négocier des dialogues. C'était avec l'époque de 2016. Avant le glissement, il y a eu dialogue. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous ne voulez pas dialoguer avec vos frères de l'opposition? Mais dialoguer sur base de quoi? Quel doit être le loi électorale, le président, la loi électorale aujourd'hui n'engage pas que l'Union sacrée. La loi électorale aujourd'hui engage toute la République. Pourquoi ne pas en discuter avec les autres? Mais discuter autour de cette loi, je crois que ça doit être fait au niveau de l'hémicycle, au niveau de l'Assemblée nationale. C'est là-bas le meilleur endroit où ça doit se passer cette discussion. Vous voyez? Donc c'est là-bas. Donc, et ce qu'ils veulent, nous le savons.
Mais on ne va pas aller dans ce sens-là parce que le mandat est en cours. Le président de la République est en train de travailler pour l'amélioration des conditions sociaux et économiques de la population. Vous parlez du président de la République, Félix Tshisekedi, qui travaille. Cependant, il y a échec patent de son pouvoir, de son mandat. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'a pas réussi à relever les défis d'abord de l'éducation, à relever les défis au niveau de la santé, à relever les défis au niveau du social de la population. Mais vous parlez de quel mandat? De quel travail que Tshisekedi a fait? Vous savez, ce que vous dites là, un papa à Kinshasa qui a 6 enfants qui sont tous à l'école primaire et qui payait avant $200 par enfant ou $300 par enfant. Et aujourd'hui, les enfants commencent à aller à l'école gratuitement. Si vous attendez, il peut même vous lapider. Ce que vous dites là, si un fonctionnaire qui avant était payé, mais aujourd'hui, dans les salaires, on a majoré 30%. Si vous écoutez, il va vous lapider. Ça représente quoi, tout ça, c'est dans l'actif. Et quand vous parlez même de la gratuité de la séance, c'était un échec? Un échec? Non. Patent. Vous savez, on ne doit pas chercher les bâtons magiques. Donc, comprenez d'abord, ou voyez d'abord la volonté que le président de la République a pour l'amélioration des conditions socio-économiques de sa population. Donc, vous avez vu au moins des avancées significatives. Nous avons été ici, mais en aucun cas, ils ont mis en application ces dispositions de la gratuité. Mais avec le président de la République, Félix Tshisekedi, vous avez vu au moins cette volonté de soulager au moins la population. Donc, quand vous dites que non, nous ne faisons rien, donc ça nous étonnerait. Donc, vous pensez qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en train de réussir par rapport à son mandat? Bien sûr. Cependant, la population est en train de souffrir. Est-ce que vous avez le temps de visiter la ville de Kinshasa, de circuler même ici au Congo? Je crois que la condition que le président de la République avait trouvé le pays, et au niveau où nous sommes, on doit l'applaudir. Il y a un changement positif. Avec quel bilan Félix Tshisekedi pourrait se présenter aux élections de 2023? Je crois qu'on est allé vite en besogne. Le mandat n'est pas encore en cours. Mais on en parle déjà puisqu'il a fait 3 ans. En 2 ans, Mouzé avait déjà marqué son histoire. Mais Félix Tshisekedi... En 1 an, Félix Tshisekedi a instauré la gratuité. En 1 an, Félix Tshisekedi a amélioré les conditions salariales des fonctionnaires. En 1 an, le président de la République a construit des hôpitaux. En 1 an... On n'a pas vu la construction de ce hôpital ici au Congo. C'était où? Le Congo n'est pas seulement Kinshasa. Mais on doit quand même avoir des... Je crois que le programme de 100 jours, je crois que bien que ça a été combattu, mais au moins dans l'actif... Non, pas combattu. Le programme de 100 jours était une association des amis qui ont détourné les fonds de données publiques. C'est ce qu'il faut accepter beaucoup plus. Dans le programme de 100 jours, il y avait la gratuité qui est mise en application aujourd'hui. Dans les programmes de 100 jours, il y avait la construction des sauts des moutons qui sont à Paris aujourd'hui. Dans les programmes de 100 jours, il y avait la réhabilitation des routes numéro 1 et des routes nationales qui ont été réhabilitées. Dans les programmes de 100 jours, il y avait la construction des hôpitaux qui ont été construits. Dans les programmes de 100 jours, il y avait le programme de la gratuité, je crois que je l'ai dit, qui a été mis en application. Donc, pour vous dire que non, le président de la République est en train de travailler pour l'amélioration des conditions de vie. Vous pensez qu'aujourd'hui, Tshisekedi devant Matata Ponyo, il peut s'en sortir? Devant Moïse Katumbi, il peut s'en sortir? Je crois qu'en 2023, je viendrai ici pour vous répondre. C'est l'unique réponse que vous pouvez me donner. Je vous dis, je crois qu'en 2023, parce que je ne vois pas qui sera là pour faire face à ces candidats. Je ne vois pas. Vous allez soutenir Félix Tshisekedi ou Vital Kamerhe? Ce n'est pas à moi de dire qui on doit soutenir. Je crois qu'au niveau du parti, il y a l'organe suprême du parti qui est le Congrès. C'est cet organe qui décide du choix des candidats du parti. Comment se porte aujourd'hui l'UNC? Parlons-en quand même. Comment se porte aujourd'hui l'UNC après que Vital Kamerhe ait été en quelque sorte remis en innocence puisqu'il n'y a pas de condamnation aujourd'hui? Je crois que le parti se porte mieux. Je crois que vous êtes en train
de suivre comment les partis est en train de se mobiliser davantage avec le dynamisme du secrétaire général Billy Kambale au niveau de la République. Vous voyez comment chaque structure est en train de travailler dans l'optique de préparer les élections de 2023. Vous êtes congolais, vous êtes ici à Kinshasa. Comment est-ce que vous jugez la gestion de la ville province de Kinshasa entre l'époque de Kimbuta et l'époque de Ngobila? Je crois que par rapport à ces sujets, on ne doit pas avoir de l'eau dans la langue, donc on doit dire des choses telles qu'elles sont. Donc aujourd'hui, bien sûr qu'il y a la volonté de mieux faire des choses, mais au moins il faut quand même faire encore plus mieux pour au moins soulager la population quinoise. Monsieur Aaron Okito Somba, nous rappelons que vous êtes cadre de l'Union pour la nation congolaise. Nous allons chuter avec vous par cette question. Est-ce qu'aujourd'hui la liberté d'expression est garantie à la République démocratique du Congo quand nous voyons les sittings de la Mouka être bloqués, quand nous voyons les journalistes aller en exil, les cas avec le journaliste Pero Louara? Est-ce qu'aujourd'hui cette liberté-là est garantie? Il faut que nous comprenions une chose, chers camarades journalistes. Nous ne devons pas comprendre la liberté d'expression et le libertinage. Donc je crois qu'aujourd'hui, parler encore de la liberté d'expression, si elle est garantie ou pas, serait vraiment passer du temps. Parce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, je crois qu'il y a la liberté d'expression, mais au moins, il y a certaines personnes qui en abusent. Qui pensent que la liberté d'expression signifie libertinage. Donc, quand vous parlez des journalistes Pierrot, je crois que même là où il s'est rendu compte qu'on l'avait trompé. Non, il s'est rendu compte qu'il y a la dictature au Congo. Ça, Tshisekedi a instauré une dictature impossible. Je crois qu'on n'a pas eu un président démocrate qui est Félix Tshisekedi, en République démocratique du Congo. Ce qu'il a accepté, ce qu'il a en dirait, je crois qu'ailleurs, ce n'était pas le cas. Si tu oses, demain, on ne va plus parler de toi. Donc aujourd'hui, vous voulez dire que Tshisekedi donne une bonne leçon de la démocratie au régime de Kabila? J'aime pas parler en termes d'individus, mais je crois que le pouvoir actuel fait mieux que le pouvoir passé. Tshisekedi sera élu en 2023, réélu en 2023 selon vous? La décision reviendra de la population. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à vous, monsieur Aaron Okito Somba. Nous rappelons que vous êtes cadre de l'Union pour la nation congolaise, aussi président Ligue des jeunes Banda Lungwa. Un grand merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. Surtout, bon suite des programmes sur votre chaîne Congo France Télévision.